Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, ça va faire plaisir à un certain Albator, collègue de la 7ème Illusion, que je salue s'il passe par là, je vais vous parler d'un film français sorti il y a une dizaine de jours en salle et que j'ai rattrapé un petit peu sur le tard. Nouvelle réalisation de l'acteur Daniel Auteuil, qui n'en est pas à son premier galop d'essai, il avait déjà, on va dire, adapté sur grand écran dès Marcel Pagnol notamment, mais là il revient donc avec un film beaucoup plus sombre sur le papier, Le Fil, qui est donc grosso modo un film de procès, mais pas que. Film un peu polar sur certains points, où il se donne le rôle principal d'un avocat qui va à nouveau siéger aux assises et s'occuper d'une affaire criminelle à défendre son client, donc interprété par Grégory Gadebois. C'est aussi pêle-mêle les présences de Sidse Babette Knudsen, qui interprète sa compagne et collègue, Alice Belaïdi, qui joue l'avocate de la victime, et qu'on avait vu dans un petit truc en plus, mais là c'est totalement autre chose. On reconnaîtra également Gaëtan Roussel, oui, compositeur, mais il ne fait pas la musique, il joue un patron de bar. Il y a aussi Suzanne Brahim, tiens, très loin de la nuée aussi, Isabelle Candelier, ou encore Aurore Auteuil, qui est la fille de Daniel, sans oublier Jean-Noël Broutet, qui joue un expert. Bon, film qu'on m'avait conseillé, pas mal de gens ont vraiment apprécié cette œuvre assez âpre, qui donc raconte l'histoire de Jean Monnier, maître Monnier, qui est donc avocat pénaliste, et qui va alors, comme ça, sur une intuition, vouloir défendre, revenir 15 ans après dans une affaire, on va dire, assez glauque et dure d'un crime, parce que, en fait, il remplace une nuit sa compagne qui est fatiguée pour aller voir voilà, quelqu'un qui a été mis en examen, enfin en garde à vue, pardon, garde à vue d'abord. Et ce face-à-face avec le personnage de Grégory Gadebois va, c'est pas que ça va l'attendrir, c'est pas ça le mot, mais il se dit, là, je vais me remettre en selle, entre guillemets, et m'occuper donc de ce cas, de ce, on va dire, personnage assez simple, Nicolas Milik, qui est père de famille, il y a plusieurs enfants, et donc qui est accusé de l'homicide volontaire de son épouse, qui était alcoolique et tout, voilà. L'a-t-il tué ou non, sa femme? Bon, le film y répondra peut-être. Il y aura une zone spoiler parce que la fin, il faut en dire quelque chose. Et donc, on va voir sur 3 ans, en faisant quelques allers-retours comme cela, en rejouant certaines scènes selon les souvenirs et témoignages, on va suivre donc l'évolution de l'affaire, avec pas mal donc de moments dans le tribunal, et aussi entre l'avocat et son client, et des moments de cette vie donc d'avant le meurtre, où voilà, on peut essayer d'imaginer ce qui a pu se passer. Et bien sûr, comme tout film de procès qui se respecte, on va douter avec les personnages. C'est un jeu, on va dire, du chat et de la souris, qui peut devenir malsain d'une certaine manière, et ouais. Et c'est adapté de faits réels, apparemment, même issu d'un bouquin, donc ça montre le terrible métier, parce que je vais dire ça ainsi, enfin on va dire, ce travail compliqué qui est être avocat, et des fois se poser des questions, jusqu'où on peut aller à défendre certaines personnes. On le voit en ce moment dans un procès très médiatisé, c'est dur, c'est compliqué. Ce film ne l'est pas moins, surtout si c'est adapté de faits réels, ça fait un peu froid dans le dos, mais bon, voilà. Et on va le dire, c'est bien, mais j'ai trouvé quand même l'ensemble un peu empoulé, dans le sens où j'ai vu très vite venir les choses. C'était de grosses ficelles, c'était pas le fil. Sauf la toute fin, parce que évidemment, on va quand même te rajouter un truc que tu peux pas voir venir. Mais disons que l'intérêt du film est sur l'avocat, plus que sur l'affaire, savoir si l'autre a tué ou non. En plus, il est présenté comme quelqu'un... Oui, qui a vécu sa vie comme ça, aimant ses enfants, certes, sa femme un petit peu, il a subi. Alors c'est un peu maladroit pendant tout le film, et tu sais tu te doutes de certaines choses peut-être, mais c'est, comment dirais-je, l'idée que le film, c'est Daniel Auteuil qui se met en scène en tant qu'avocat. C'est pas la première fois en plus qu'il joue un avocat, et dans un film de cette année, un silence, ou le silence, un silence, qui était très bien d'ailleurs, qui était très dur aussi, d'une autre manière. Mais, d'une autre manière, oui, d'une autre manière. Et on le voit dès le début, Daniel Auteuil ne fait aucune économie de suspense sur ce point-là. On va suivre l'obsession de cet avocat, qui 15 ans avant a fait innocenter quelqu'un qui s'avérait être coupable et qui a tué après l'acquittement. Et il s'en est jamais vraiment remis. Donc 15 ans après, il se dit enfin peut-être la possibilité de se racheter
forme de rédemption? Va-t-il trouver la bonne personne avec son intime conviction? Il y a un plaidoyer à la fin qui rappelle cela. Ça rappelle un film d'ailleurs du même titre. Et à se monter crescendo, ou au-delà de douter ou pas, parce que finalement, est-ce qu'on doute vraiment? Est-ce que le film vraiment veut nous faire douter? J'ai envie de dire oui, mais c'est un faux semblant, et c'est peut-être pour ça que c'est alourdi par moments, je trouve, et que j'ai quelques réserves. Mais tu vois donc la quête de cet homme, qui s'épuise, la santé, il a, une scène sur deux, il fume. Et on voit au fil du temps qu'il dort mal et que sa compagne s'en inquiète, mais pas plus que ça, en fait, c'est bon, comme ça. C'est un homme face à lui-même, on joue beaucoup sur les miroirs, notamment vers la fin, quand la vérité éclate. Et c'est intéressant en soi, c'est intéressant, c'est un peu un écran de fumée, j'ai envie de dire, et que du coup toute cette affaire-là, c'est presque trop long et il y a trop de choses pour pas grand-chose au final. Si ce n'est que tu te rends compte que c'est compliqué ce genre d'affaires parce qu'il y a des êtres humains derrière, il y a une victime et on n'en parle pas suffisamment. J'ai envie de dire, la victime en fait, bon oui, alcoolique et tout, mais elle est morte et finalement le point de vue est on va essayer de croire qu'il pourrait être innocent. Innocent ou pas, on s'en fiche, il y a quand même une victime. Il y a toute cette scène avec la sœur qui pleure. Donc la mort de sa sœur, tout simplement. Et limite, c'est presque pas tourné en dérision, mais c'est plus maladroit qu'autre chose. Et pendant tout le métrage, je te dis, ouais, est-ce que l'angle d'attaque est le bon? Mais il faut se recentrer, et le film arrive à le faire sur des bonnes scènes, sur l'avocat, et des scènes où il est seul avec lui-même, seul dans sa voiture, dès le début. Long moment d'introduction, où on voit d'ailleurs que ça a été tourné pas loin de la Camargue, mon endroit, ma terre d'enfance, si vous voulez. Et là, on est quelque part entre Avignon, Arles, Tarascon et tout ce que vous voulez, même qu'on parle de Nîmes, un moment qui est ma ville natale. Voilà. Coucou à tous les Nîmois qui m'écoutent. Donc, magnifique cadre. Mais des fois, tu sens que, oui, il aime bien filmer, se regarder filmer, Daniel Auteuil, et se filmer lui-même. Mais c'est super bien fait. Et finalement, ça parle sur, on va dire, l'intention principale du film, qui veut clairement nous mettre des... oui, des red herrings, quoi. Ouais. En fait, voilà, ne soyez pas, j'ai envie de dire, détournés de l'essentiel. C'est l'avocat qui est important, mais le film te met trop de chiffons rouges, etc. Mais c'est pour ça que pendant tout le métrage, tu as une forme d'allégorie et de référence à la corrida. Avec une sorte de torero aussi, qu'il a laissé tomber. Il a un jeune torero par rapport à la drogue qu'il a laissé tomber pour défendre ce tueur présumé. Et au final, il va être accusé, le gamin, bon bref. Mais oui, il va faire ses cauchemars avec le taureau à un moment. Bon, on a compris l'idée, quoi. C'est la valse des pantins, mais version avocat qui croit pouvoir tirer des ficelles, mais en fait, il va tomber sur le fil, là, le fil qui a un élément de l'enquête. Et c'est marrant parce que, avec cette histoire de torero, de taureau, avec le rêve notamment, j'ai pensé à un film dont je parle bientôt sur la chaîne et que j'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est Point Limite de Sidney Lumet. Et ça m'a fait sourire parce que je lui dis oui, pourquoi pas. Daniel Auteuil est-il fan de Sidney Lumet? Peut-être, j'en sais rien. Mais comme on est dans un film de procès, tu vas penser à 12 hommes en colère, et vers la fin, il y a une histoire de juré, de retournement de situation d'un juré. Enfin bon, on peut imaginer qu'il y a eu 12 hommes en colère, mais là, il y a eu des femmes et des hommes, et ils sont peut-être pas 12 d'ailleurs. On peut imaginer qu'il y aurait eu une forme de 12 hommes en colère à un moment avant de rendre le verdict. C'est très amusant. Donc oui. Mais bon, là en fait, bon, je vais arriver à la zone spoiler, mais avant cela, la prestation des acteurs, Daniel Auteuil est excellent, évidemment, en avocat. C'est un acteur expérimenté, il n'y a rien à jeter, même ses moments de doute ou de conviction, c'est brillant. Enfin, c'est un film qu'il a fait pour lui, avec lui, et il y a cru, et il va au bout. Voilà. L'ego absolu de l'artiste, ici, pour le coup, se justifie. Grégory Gadebois, c'est très bien. C'est très, très, très intense aussi comme prestation, parce que, on ne sait pas grand chose en fait, on a l'impression que, mais est-ce que c'est une fausse impression, tout ça? Bon, à la fin on a une idée, plus qu'une idée en fait, mais ça lui va bien, ce personnage un peu rustre, qui n'a pas forcément été épargné par la vie en mode, c'est des gens qui vivent un peu en marche, quoi, bon, mais il boit pas, et il a subi l'alcoolisme de sa femme, il a eu des enfants avec elle, bon. Et c'est particulier, t'as un peu l'impression qu'il serait presque simplé au début, mais c'est pas vraiment ça, Et le film essaye de nous faire jouer la fausse empathie, mais il faut s'en méfier de celle-ci. Et en fait, le film arrive à le faire, ça. Attention, bénéfice du doute ou pas, méfiance. Attendons d'arriver au bout, quand même. Il est assez vicieux, le métrage, sur ce point. Et autour, c'est très bien interprété aussi. Alice Belaïldi, là,
J'ai envie de dire, là, c'est une vraie actrice. Dans un petit truc en plus aussi, c'était bien, mais c'était autre chose, hein, voilà. Et la mise en scène, voilà, j'ai dit, hein, le jeu des cadres, le jeu des isolements ou pas dans certaines situations, avec à la fin miroir et surcadrage, parce que, bah, ah ouais, le tout final est absolument brillant. Ça veut tout dire, quoi. Ça a été soigné sur le fond et sur la forme. Mais est-ce que c'est pas un peu poussé dans les orties, le final? Spoiler, donc, parce que là, bah oui, je ressors de là. C'est terrible parce qu'en 2 temps, je me doutais clairement que, donc, Nicolas Minik, alias Grégory Gadebois, déjà allait être accusé et reconnu coupable. Bon. Mais je sentais que ça allait pas être une erreur judiciaire et qu'il a menti. Et c'est terrible la révélation qu'il fait à son avocat. Ah non, mais je vous ai menti, hein. Oh, vous m'avez respecté comme jamais, donc j'ai joué le jeu pendant 3 ans, mais en fait, je l'ai tué, hein. C'est pas bien, hein. Je les mérite mes 20 ans. D'une froideur, une sorte de décalage. Ça va avec le personnage, j'ai envie de dire. Mais alors là, en quelques instants, et moi, j'étais au fond de moi, je me cachais un peu comme ça, j'étais presque mort de rire. Mort de rire, mais en même temps, hop, la caméra qui fait ce petit travelling vers le visage de Daniel Auteuil. Et là, tu te dis, oh, le pauvre avocat, quand même. Bah ouais, ta quête de l'obsession personnelle, de vouloir te rattraper et te racheter de ce qui t'a fait il y a 15 ans, maintenant tu refais la même erreur. Sauf que là, bon, au moins, ton client, il va aller en tôle. Mais tu t'es trompé encore. Hein. Voilà. Mais bon, à la rigueur, après, il y a le jury qui vient le voir dans le parking. Bon. C'est assez triste comme situation d'ailleurs, mais 3 ans après, alors voix off, un peu, pas terrible, tout ça. Ouais, je m'en suis remis. Oh non, il n'a pas l'accent comme ça. Je sais pas qui c'est que j'ai essayé d'imiter là, mais c'est pas ça. Hop, il continue sa vie. Et on le rappelle, parce que son nom, donc ce personnage, Grégory Gadebois, est mis en examen pour autre chose et il veut voir l'avocat 3 ans après. Cette histoire, il y va. Déjà, pourquoi il y va? Bon, j'aurais dit non, après tout ça, non, mort de chez mort, j'y vais pas. Curiosité malsaine, voir s'il avait vraiment tourné la page. Et alors là, pour la fin, voilà. Ça montre que le monstre ordinaire est partout, hein. Qu'il faut se méfier, pardon, et ne pas se fier aux apparences, parce que on apprend là que le père il a abusé de ses filles, voilà. Et il dit ça en mode, là aussi avec la même distance froide, et c'est terrible, c'est terrible. Et là, alors là, le jeu de miroir inversé, il y a une sorte de champ contre champ superbement agencé avec le reflet de miroir comme ça, où tu sens le malaise. Ah. Eh ouais, ton intime conviction, mon grand, tu peux te la mettre là où je pense. Mais c'est dur. C'est-à-dire que tu passes d'un truc où tu voyais le truc venir, quoi. Mais alors la fin, était-ce nécessaire? C'est là où je pose la question. N'est-ce pas un peu grossier dans le sens, oui, on comprend que c'est difficile, hein, que le monstre peut se cacher partout, il faut se méfier des convictions et oui, que tout peut être une illusion. Hein, d'où après le torero à la fin, bon, ok, bon, si tu veux. C'est tiré de faits réels, donc c'est probablement quelque chose qui s'est passé. Mais est-ce que c'est dur pour que ce soit dur, quoi? C'est pas du pathos. C'est un petit peu renforcé, je trouve. Et je sors de là, c'est vraiment bien, mais je ne serai pas autant, on va dire, dithyrambique que d'autres personnes que je connais qui ont vu le film et qui l'ont aimé. Je ferme ma zone spoiler, mais je ne regrette pas cependant d'avoir vu le film. C'est un film qui surprend quand même d'une certaine manière, par son ton peut-être, même si tout peut être prévisible, sauf la fin, donc. Et, ouais, c'est quelque chose sur la quête d'une vérité, de rédemption, mais c'est probablement surtout de l'illusion avant tout, parce que les humains ne peuvent pas savoir, hein, ne peuvent pas se mettre à la place du tout-puissant, de l'omniscience absolue. La quête d'un avocat, alors, voilà, le métier d'avocat, c'est quelque chose de difficile. Je respecte beaucoup les avocates et les avocats, parce que c'est un truc que je pourrais pas faire. Mais parfois, on peut se poser des questions aussi sur certains choix de carrière, forcément, et certains choix de défense. C'est quelque chose de très, très tendu. Et en plus, ça résonne avec l'actualité, là, hein, ce film, indirectement. Un petit peu quand même. Hein. Et c'est assez dur. Ouais, ça peut perturber comme film. La fin, j'étais là en mode, oh non. Voilà, j'étais comme ça. J'en dis pas plus. Mais, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film, qui est fort bien réalisé, fort bien écrit quand même en soi. Hein, mais il y a des moments où tu sens que c'est trop... Ouais, il y a trop de trop tue le trop par moment. C'est presque dommage. Mais je comprends les faux semblants. Hein. Voilà. Torero, tout ça. Voilà, comme le chantait Francis Cabrel en son temps. Hein.
Merci pour la référence, vous allez dire oui, mais surtout merci d'avance pour vos commentaires, hein. Il faut réagir, pas sur ma blague finale, mais sur ce film, si vous l'avez apprécié ou non, et on en discute ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao.